Elle a vu ce que personne d'autre n'a vu. La pierre roulait, le tombeau vide, la voix qui prononce le premier ordre de l'histoire humaine. Va annoncer. Et pourtant, au fil des siècles, cette voix s'est retrouvée étouffée, déformée, mise à l'écart. Pourquoi Marie-Madeleine, la première messagère de la résurrection selon les évangiles, a-t-elle été réduite au silence? Pour répondre à cette question, il faut écouter l'histoire d'un monde qui choisit qui parlera et qui, souvent, préfère garder le contrôle de la parole. Imaginez une main qui recouvre la bouche d'une femme dans une basilique, non pour la protéger, mais pour empêcher qu'elle répande une vérité jugée dangereuse. Ce geste symbolique n'est pas qu'une image, c'est le récit de mimiques culturelles, de décisions doctrinales et d'usages sociaux qui, lentement, ont modelé la mémoire chrétienne. Nous allons d'abord replacer Marie-Madeleine dans les textes mêmes qui la mentionnent, puis suivre la piste des autres écrits qui la présentent sous une lumière différente, avant d'entamer l'examen des forces historiques et culturelles qui ont œuvré à sa marginalisation. Ce parcours demande précision, distinguer ce qui est écrit, ce qui est interprété et ce qui est conjecture. Les évangiles canoniques la nomment plusieurs fois, et dans ses apparitions, son rôle est net et chargé d'autorité. Luc, en énumérant les femmes qui accompagnaient Jésus, écrit quelque chose de sobre et important. Au milieu d'un groupe de disciples, il mentionne Marie appelée Magdalène, de laquelle était sorti 7 démons. Luc 8, 2. La formule est brève, clinique presque, mais elle établit une relation constante entre Marie et le ministère itinérant de Jésus. Elle n'est pas une figurante occasionnelle, mais une compagne de route, une témoin de guérison et de transformation. Jean, plus tard, se fait presque intime. Dans le chapitre 20, versets 11 à 18, nous voyons Marie seule, pleurant près du tombeau. Elle rencontre quelqu'un qu'elle prend d'abord pour le jardinier. Lorsqu'il dit son nom, Marie, elle reconnaît la voix de son maître et se tient face au ressuscité. C'est à elle que Jésus donne une mission directe. « Va vers mes frères et dis-leur » Jean 20, 17. Marc, dans sa rédaction courte, nous dit « Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine » Marc 16, 9. Et Matthieu, tout autant, mentionne les femmes qui furent les premières à recevoir et à transmettre la nouvelle Matthieu 28, 1 à 10. Ces textes canoniques, lus ensemble, dessinent une réalité troublante. La première annonce pascale, la plus grande nouvelle du christianisme, est confiée à une femme. Pourtant, dans la mémoire collective et dans nombre de traditions ecclésiales, le nom de Marie-Madeleine a glissé vers une autre image, celle de la femme repentante, parfois assimilée à la pécheresse qui ont à les pieds de Jésus dans un autre épisode évangélique, Luc 7. Cette confusion, qui n'existe pas explicitement dans les textes canoniques, s'est enracinée dans l'imaginaire chrétien et populaire au fil des siècles. Comment cela a-t-il pu arriver? Et surtout, qu'est-ce que cela a fait à la voix originelle de Marie? Avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce thème vous interpelle et si vous voulez que cette voix soit entendue, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Votre voix compte dans la relecture des mémoires anciennes. La question ne peut être traitée sans évoquer aussi les textes non canoniques. Parmi eux, l'Évangile de Marie, généralement daté des 2e, 3e siècles et connu aujourd'hui par un fragment copte retrouvé tardivement, présente Marie-Madeleine dans un rôle étonnamment central. Dans ce récit fragmentaire, elle n'est pas simple messagère d'une nouvelle événementielle. Elle tient un discours spirituel, intervient dans des débats avec les autres disciples et reçoit un statut de guide intérieur. Là où les évangiles canoniques la montrent comme témoin, l'évangile de Marie la montre comme maître, capable d'enseigner et de conduire. Mais il faut le dire clairement, ce texte est non canonique et se rattache à des cercles que la tradition qualifie de gnostiques. Sa date probable, son contexte et ses visées spirituelles diffèrent de ceux des évangiles qui ont été reconnus par l'Église dite catholique. Cela ne le rend ni faux ni supérieur, il représente une mémoire et une lecture différentes, une voix qui a circulé parallèlement et qui, précisément parce qu'elle dérangeait les catégories acceptées, a été mise à l'écart du corpus officiel. L'évangile de Philippe, découvert entre les manuscrits de Nag Hammadi, emploie un langage symbolique et parfois paradoxal. Il confère à certaines relations du Christ et de ses disciples une proximité particulière. Là encore, on trouve un traitement de Marie qui la rapproche de Jésus sur un plan spirituel. Mais la prudence s'impose. Ces textes sont souvent datés ultérieurement et porteurs de métaphores théologiques que la hiérarchie ecclésiastique des premiers siècles a jugées hétérodoxes. Dire cela n'est pas déprécier leur valeur historique ou spirituelle, c'est simplement situer leur statut pour comprendre pourquoi ils n'ont pas été intégrés au canon. Regardons de près quelques mécanismes concrets qui ont produit le silence autour de Marie-Madeleine. Le premier, et peut-être le plus évident, est d'ordre culturel, le patriarcat de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Dans un monde où la parole publique, la prédication, l'enseignement, l'exégèse reposaient principalement entre les mains d'hommes lettrés, la transmission des textes a naturellement favorisé des acteurs masculins. Les églises locales, les monastères, les chancelleries ecclésiastiques étaient dominées par des hommes qui occupaient les postes de décision, quant à la lecture, la copie et la diffusion des écrits.
Par conséquent, les récits qui valorisaient explicitement la figure d'une femme dans un rôle d'autorité spirituelle pouvaient sembler déstabilisants pour un ordre social déjà soucieux d'un minimum d'uniformité. Le second mécanisme, étroitement lié, est le processus de consolidation doctrinale et de canonisation. À partir du IIe siècle et surtout au IIIe-IVe siècle, des débats intenses ont traversé les communautés chrétiennes. Quelles lettres et quels évangiles sont authentiques? Quels textes servent la règle de foi et l'unité? Face à une pluralité d'écrits, certains mettant l'accent sur la foi incarnée, d'autres sur une connaissance intérieure, les autorités ecclésiastiques ont établi des critères. L'apostolicité, l'orthodoxie, l'usage ecclésial et la cohérence théologique furent évalués. Les textes révélant des visions théologiques jugées suspectes, en particulier ceux rapprochés du gnosticisme, ont été laissés en marge. Or, certains de ces écrits relèvent Marie-Madeleine à un statut remarquable. L'effacement progressif de ces textes du corpus dominant a donc contribué, mécaniquement, à réduire la visibilité de la figure qu'ils valorisaient. Troisième mécanisme, la relecture et la recomposition narrative à travers les siècles. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier, connu sous le nom de Grégoire le Grand, propose une lecture qui fusionne plusieurs figures féminines des évangiles, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la femme pécheresse de Luc 7. Ce geste exégétique n'est pas sans conséquence. En associant l'image de la femme repentante à celle de Marie-Madeleine, Grégoire offre à l'Église un personnage édifiant et moralement attractif, mais il efface la spécificité du rôle apostolique de Marie comme première messagère de la résurrection. Il s'agit d'un acte d'interprétation qui sera accueilli et répété dans la prédication, la géographie et l'art occidental pendant des siècles. Autrement dit, une décision exégétique finit par modeler la mémoire populaire. La Madeleine devient pour beaucoup la pénitente plutôt que la témoin apôtre. Ce lien entre interprétation théologique et imaginaire social se manifeste aussi dans l'art. Les représentations médiévales et postérieures montrent souvent Marie-Madeleine coiffée de longs cheveux lâchés, tenant un vase d'engoin, dans une posture de pénitence. Ces images parlent, elles enseignent, elles forment des modèles. Elles offrent une lecture affective de la figure biblique, qui, pour le croyant moyen, devient plus réelle et plus influente que l'étude des manuscrits. Ainsi, la mémoire se transforme non seulement par omission de texte, mais par ajout d'une iconographie dominante qui regarde l'identité de la femme. Un autre élément, souvent négligé mais crucial, est la nature fragmentaire de certains documents. L'Évangile de Marie, par exemple, nous est parvenu sous forme partielle. Les lacunes du manuscrit laissent des blancs que l'on comble parfois par conjecture ou que l'on laisse silencieux. Quand un texte ne circule pas largement, il ne nourrit pas la tradition liturgique ni l'enseignement. La combinaison d'une transmission limitée et d'un rejet doctrinal raisonnable a produit un effet cumulatif. Moins d'écrits sur une figure, moins de célébrations liturgiques la mettant en avant, moins de chants, moins d'homélies, en bref, moins de présence sociale. Il faut ajouter la pression normative des pères et des conciles. Certains auteurs patristiques ont discuté de la place des femmes dans la communauté et ont posé des limites institutionnelles au ministère féminin. Ces débats n'ont pas été homogènes ni univoques, mais ils ont formé une atmosphère dans laquelle l'idée d'une femme remplissant un rôle d'apôtre ou d'enseignante pouvait paraître problématique. Cela ne signifie pas que l'Église primitive ait systématiquement étouffé la parole des femmes, mais plutôt que, dans le mouvement de construction d'une orthodoxie unifiée, la visibilité publique des femmes a été restreinte, tout en étant parfois reconnue en privé ou dans des cercles locaux. Voici une autre façon de voir la question. Le silence n'est pas l'absence de voix, c'est souvent la voix capturée par d'autres récits. Quand on entend un récit hégémonique, il engloutit les alternatives. Les raisons matérielles, qui copiaient les manuscrits, qui finançaient les scriptoriums, les raisons doctrinales, quels textes valoriser pour former la foi commune, et les raisons culturelles, préjugés de genre, ont convergé pour créer un paysage mémoriel particulier. Ce paysage n'est pas totalement volontairement conspiratif, mais il est orienté par des intérêts de cohérence et de pouvoir, non pas forcément cyniques, parfois même bien intentionnés, mais portant néanmoins un effet de marginalisation. À présent, revenons un instant aux textes apocryphes pour en tirer un enseignement plus précis. L'Évangile de Marie est fragmentaire, mais clair sur un point. Marie est une interlocutrice privilégiée dans un cercle restreint. Dans les passages conservés, elle reçoit des révélations et les transmet. Dans certains passages, elle est mise en question par des disciples sceptiques, particulièrement Pierre, ce qui révèle une tension. L'affirmation d'une autorité spirituelle féminine provoque la résistance des structures masculines établies.
L'évangile de Philippe, pour sa part, accentue la proximité spirituelle entre Marie et le Christ, utilisant un langage allégorique. Marie aimait Jésus plus que les autres disciples, une phrase qui, hors contexte, a nourri des interprétations diverses et parfois sensationnalistes. Mais il faut répéter, ces textes appartiennent à des traditions singulières, souvent gnostiques, et leur statut non canonique explique en partie pourquoi ils n'ont pas servi de base à l'enseignement ecclésial dominant. Certains historiens mettent en avant une lecture plus systémique. Plutôt que d'imaginer une manœuvre concertée pour faire taire Marie, ils décrivent un processus de sélection et de normalisation des voix, une sorte de tamis culturel où passent certaines paroles et s'en trouvent d'autres retenues. Ce tamis n'est pas neutre. Les critères de sélection étaient théologiques, consonance avec la règle de foi, mais aussi pratiques, documents disponibles, lieux de sauvegarde, bibliothèques épiscopales plutôt que monastères isolés, intérêt de communautés influentes et pression sociale. Dans ce cadre, l'exaltation d'une figure féminine susceptible de perturber l'ordre social fut souvent éloignée, non parce qu'elle révélait une vérité. Certains historiens mettent en avant une lecture plus systémique. Plutôt que d'imaginer une manœuvre concertée pour faire taire Marie, ils décrivent un processus de sélection et de normalisation des voix, une sorte de tamis culturel où passent certaines paroles et s'en trouvent d'autres retenues. Ce tamis n'est pas neutre. Les critères de sélection étaient théologiques, consonance avec la règle de foi, mais aussi pratiques, documents disponibles, lieux de sauvegarde, bibliothèques épiscopales plutôt que monastères isolés, intérêt de communautés influentes et pression sociale. Dans ce cadre, l'exaltation d'une figure féminine susceptible de perturber l'ordre social fut souvent éloignée, non parce qu'elle révélait une vérité inacceptable, mais parce qu'elle menaçait un équilibre institutionnel fragile. Le silence impose des conséquences spirituelles. La foi chrétienne repose en grande partie sur la proclamation. La résurrection est une nouvelle à annoncer. Réduire la visibilité des témoins, et l'élimination partielle du témoignage féminin en fait partie, appauvrit la palette des expériences et des vécus par laquelle la communauté peut comprendre et relater sa foi. Quand la première personne à annoncer la résurrection devient pour beaucoup simplement la repentante, on érode la dimension apostolique féminine et on perd une image forte d'autorité reçue. L'enjeu n'est pas un simple point historique, il touche à la façon dont la communauté du croyant comprend qui peut être envoyé, qui peut témoigner, qui peut recevoir et transmettre la parole de Dieu. Mais le mécanisme de silence prend aussi des formes subtiles, lecture allégorisante, où les femmes deviennent symboles de l'âme ou de la pénitence plutôt que personnes historiques, légendes qui se tissent autour de détails non attestés, récits hagiographiques qui transforment des témoins en modèles moraux utiles pour la piété populaire. Ces opérations transforment la mémoire en matériau malléable. Encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser une institution d'avoir voulu détruire tel ou tel document, mais de montrer comment des pratiques exégétiques et hagiographiques finissent par redéfinir la place d'un personnage dans la conscience commune. Considérons aussi une dimension moins souvent évoquée, la force des discours contraires, ceux qui cherchent à dévaluer la légitimité du témoignage féminin en alléguant fragilité émotionnelle, instabilité ou subjectivité excessive. Tels arguments, récurrents dans la culture ancienne, trouvent parfois dans le silence une confirmation. Si la femme n'enseigne plus, c'est aussi parce qu'on a construit des récits où sa parole est suspecte. Encore une fois, il est important de nuancer, les sources varient et ne forment pas un bloc homogène, mais la tendance existe et elle a structuré des décennies de réception. À mi-parcours de notre enquête, quelques données restent néanmoins claires et irréfutables. Les évangiles canoniques nous donnent une femme qui voit, reconnaît, reçoit et transmet. Les textes apocryphes, en parallèle, attribuent à cette même figure des rôles parfois plus vastes, guide spirituel, interlocutrice privilégiée du Christ. Entre ces deux pôles court une histoire de sélection, d'interprétation et de recomposition. Les facteurs qui ont réduit sa voix sont multiples. Patriarcat, processus canonique, exégèse dominante, comme celle de Grégoire le Grand, pratiques artistiques et dévotionnelles qui ont remodelé l'image, et le sort de certains textes qui ont simplement cessé d'être lus. Il reste cependant une question plus pressante et plus concrète qui nous oblige à pousser l'enquête. Parmi ces facteurs, lesquels ont eu un impact décisif à telle époque précise ? À quel moment la figure de Marie-Madeleine a-t-elle basculé, non pas simplement au niveau d'un tableau pieux, mais dans la théologie pratique des communautés ? Et surtout, quels acteurs, évêques locaux, scribes, monastères influents, prêcheurs populaires, ont joué les rôles déterminants dans cette recomposition mémorielle. Cette interrogation nous conduit à sonder les archives, à confronter témoins et textes, à décoder les gestes liturgiques et les décisions conciliaires. Elle nous demande de ne pas nous contenter d'explications générales, mais de retracer trajectoire, date et lieu. À ce point du récit, il faut reconnaître la fragilité de nos sources et la complexité du processus. Certains historiens proposent des modèles locaux. La mémoire de Marie a pu être conservée dans certains milieux, communautés orientales, cercles mystiques, traditions monastiques, tandis qu'elle s'éteignait ailleurs. D'autres insistent sur les ruptures institutionnelles.
Les décisions prises par des autorités au tournant du VIe siècle ont eu un effet de long terme en Occident. D'autres encore explorent la circulation des textes et montrent comment la dispersion des manuscrits a affecté la formation du canon. Chacune de ces approches apporte une pièce du puzzle. Ce que nous tenons pour sûr, au regard des sources, c'est que la réduction au silence n'est pas l'équivalent d'une disparition totale. Les indices foisonnent, dans les écrits apocryphes, dans les actes des pères, dans l'iconographie, dans les pratiques liturgiques. Ils montrent une pluralité de mémoires et une tension permanente entre elles. Là où le canon dominait, la figure se transformait. Là où des traditions parallèles persistaient, on retrouvait des récits où Marie conservait une place centrale. Le phénomène est donc dialectique, suppression partielle, résistance partielle. Avant de nous engager plus avant dans la suite de cette enquête, où il faudra examiner plus précisément les étapes historiques, nommer des acteurs, lire des passages patristiques et passer en revue des exemples artistiques et liturgiques qui ont scellé l'image populaire de Marie, il est utile de revenir sur ce que cela signifie spirituellement pour l'Église d'aujourd'hui. Réduire une voix, même par inadvertance, a une conséquence morale. On appauvrit son propre témoignage. Reconnaître cela est déjà un premier pas vers une restauration honnête. La question que nous devons maintenant poser, et que la suite devra traiter avec la rigueur des sources et la prudence de l'exégèse historique, est la suivante. Comment reconstruire cette mémoire sans céder à des tentations anachroniques ou sensationnalistes? Comment respecter la distinction canonique tout en rendant justice à des traditions périphériques? Et, sur un plan plus large, comment tirer des leçons pour notre façon d'écouter aujourd'hui les voix marginalisées dans la vie ecclésiale? Ces interrogations mettent en jeu des enjeux théologiques, historiques et éthiques qui réclament pour leur traitement un examen plus minutieux des archives, des textes patristiques et des usages liturgiques à travers les siècles. C'est précisément là que les lignes se séparent et où l'enquête devient plus serrée. Nous avons établi les motifs généraux du silence, identifié des mécanismes et présenté des textes qui contredisent la version populaire. La suite exigera que l'on épluche les décisions historiques, lectures patristiques, conciles locaux, usages monastiques, et que l'on confronte ces décisions aux réalités sociales et politiques de leurs époques. Là se trouve le lieu où se noue la réponse la plus complète à la question. Pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été réduite au silence? Alors que nous nous apprêtons à entrer dans ces archives, à lire les commentaires de Grégoire, à scruter la circulation des manuscrits et à écouter les bruits de fond des communautés anciennes, gardons ferme une certitude simple mais essentielle. Le silence n'est jamais neutre. Il traduit des choix. Et lorsque ces choix affectent la mémoire d'une femme qui a vu et qui a dit, ils mettent en jeu non seulement une figure historique, mais la manière dont une communauté transmet sa foi. Nous avons dit que le silence n'est jamais neutre. Avançons maintenant vers la chronologie précise des gestes, des paroles et des omissions qui, combinés, ont étouffé la portée de la femme qui avait reçu et transmis le premier message pascal. Pour répondre à pourquoi, dans le sens le plus concret possible, il faut suivre la trajectoire de la mémoire de Marie-Madeleine à travers les siècles, des premiers débats du IIe siècle aux décisions exégétiques du VIe, en passant par la lente construction d'une piété populaire au Moyen-Âge jusqu'aux découvertes modernes qui enrouvaient des voix oubliées. Commencer par le premier tournant, la seconde génération chrétienne et la réaction aux écrits hétérodoxes. À la fin du IIe siècle, la jeune communauté chrétienne se trouve en proie à une pluralité d'écrits et de lectures. Des maîtres comme Irénée de Lyon dénoncent en particulier des tendances gnostiques qui prétendent posséder des enseignements secrets distincts de la règle de foi transmise par les apôtres. Dans ce contexte, les textes qui valorisent une connaissance intérieure ou qui donnent à des figures non canoniques des rôles d'enseignants sont regardés avec méfiance. Il est donc plausible, et l'on rencontre cette hypothèse chez plusieurs historiens, que les traditions valorisant Marie-Madeleine au titre de guide spirituel aient été classées au bon ou au mauvais endroit, à la marge. Ce tri initial n'est pas seulement théologique, il est aussi pratique. Les réseaux ecclésiastiques dominants, qui commencent à se structurer dans les villes épiscopales, décident quels livres méritent d'être copiés, lus en communauté et cités dans la catéchèse. Les critères utilisés, apostolicité, conformité à ce qui est cru universellement, usage liturgique, entraînent l'émergence d'un noyau canonique au IIIe et IVe siècle. Dans ce processus, les écrits qui attribuent à Marie une autorité enseignante, souvent porteurs d'un langage gnostique, n'entrent pas dans ce noyau. Par conséquent, la mémoire institutionnelle se stabilise autour des évangiles que nous connaissons aujourd'hui. Cette stabilisation est thérapeutique pour la cohésion doctrinale, mais elle a aussi pour effet collatéral d'escamoter des voies alternatives. Un second tournant décisif se situe au VIe siècle, et il porte un nom, Grégoire le Grand. Dans sa grande œuvre d'homélie et d'explication des textes évangéliques, Grégoire procède à une lecture synthétique, utile pastoralement mais problématique historiquement, en unifiant plusieurs figures féminines des évangiles en une seule figure exemplaire de pénitence. En réunissant la femme pécheresse de Luc 7, la sœur de Lazare et la Marie-Madeleine de Magdala, Grégoire crée une figure qui plaît à la piété populaire et qui sert la prédication morale. Le geste est explicite et durable, il transforme la perception de Marie-Madeleine dans l'Occident latin pendant des siècles.
Ce n'est pas une falsification de texte, mais une recomposition exégétique qui, répétée dans les prédications, les vies de saints et les œuvres d'art, finit par façonner la conscience commune. Ainsi, une lectio pastoralis finit par devenir mémoire liturgique. La médiation artistique et liturgique joue un rôle souvent sous-estimé. Les œuvres d'art, les cycles de vitraux, les rétables, les livres d'heures et la prédication populaire forgent l'imaginaire. Un croyant illettré du Moyen-Âge pouvait connaître davantage la Madeleine peinte et lue dans les sermons que la Madeleine des manuscrits. Les images d'une femme aux longs cheveux, tenant un flacon d'onguent, agenouillée en pénitence, se multiplient et nourrissent un modèle affectif et moral. La théologie savante et l'art populaire finissent par se rétroalimenter. La prédication reprend l'image peinte, l'image illustre la prédication, et la mémoire collective se transforme. Il faut ajouter ici un élément technique mais déterminant, la question de la transmission manuscrite. Certains textes ont survécu parce que des bibliothèques les ont conservés, épiscopales, monastiques, impériales, et parce qu'on a jugé utile de les recopier. D'autres textes, parce qu'ils circulaient dans des réseaux différents ou parce qu'ils étaient tenus pour douteux, se sont perdus ou n'ont été copiés qu'en nombre limité. L'Évangile de Marie, par exemple, ne nous est parvenu que sous forme fragmentaire, le papyrus berolinensis, paix Bérol 8052, et d'autres témoins fragmentaires, ce qui rend sa réception difficile. L'Évangile de Philippe et d'autres textes liés au corpus de Nag Hammadi n'ont été connus en Occident que tardivement. La découverte archéologique de Nag Hammadi en 1945 révéla une masse d'écrits gnostiques jusque-là inconnus. Cette simple réalité matérielle, quels livres survivent et lesquels disparaissent, a modelé la mémoire. Au-delà des grandes étapes, il est instructif de regarder des dispositifs institutionnels plus précis, la liturgie et les calendriers des saints. La commémoration publique transforme un personnage théologique en pratique de piété. Là où des textes ou des traditions secondaires se sont imposés dans la liturgie, le souvenir d'une figure s'ancre durablement. En Occident, la figure de la pénitente a trouvé pleinement sa place dans la pastorale et l'art. Ce mouvement est lent mais puissant. Il transforme l'évangéliste témoin en personnage de piété, et la nuance historique se perd peu à peu. Un poids souvent négligé est la façon dont la construction de l'autorité ecclésiale elle-même a façonné les récits. Dans un monde où l'enseignement public, l'administration diocésaine et la préservation des textes tombaient sous la responsabilité d'hommes ordonnés, la voix autorisée s'est naturellement associée à des offices masculins. Les femmes ont exercé des rôles divers, tutrices, diaconesses, responsables de communautés locales, mais leur visibilité officielle dans l'enseignement et dans la direction ecclésiale a été limitée par les cadres institutionnels. La conséquence est simple. Une annonce confiée à une femme peut être respectée au plan local, mais sa réception par les structures plus larges dépendra de la manière dont ces structures envisagent désormais la légitimité. Là encore, il ne s'agit pas nécessairement d'un complot, mais d'une convergence d'habitudes sociales et de nécessités administratives. Penchons-nous un instant sur la manière dont certaines lectures ont activement redéfini Marie-Madeleine. Plusieurs siècles de prédication ont opéré une lecture allégorique des épisodes évangéliques. Les femmes représentent l'âme, la pécheresse symbolise le repentir, et la figure historique devient un signe. Cette opération exégétique n'est pas mauvaise en soi, la tradition chrétienne abonde d'allégories fructueuses, mais elle a parfois pour effet secondaire d'effacer la personne réelle derrière le symbole. La Madeleine, une fois devenue paradigme de pénitence, n'existe plus d'abord comme témoin historique, mais comme figure spirituelle utile à l'enseignement moral. Et cette transformation a été facilitée par le fait que les sources qui auraient pu rétablir sa figure d'apôtre des apôtres, les traditions orales locales, certains écrits, n'avaient tout simplement pas la même capacité de diffusion. C'est ici que la question des intérêts de pouvoir et de cohérence religieuse entre en jeu sans que l'on tombe dans l'accusation de machination. Les autorités ecclésiastiques recherchaient l'unité doctrinale et la stabilité liturgique dans un monde agité. Cela implique nécessairement des choix sur ce qui est enseigné et ce qui est marginalisé. Certains choix pouvaient être dictés par la peur d'hétérodoxie, d'autres par le souci de pédagogie. Lorsque ces choix rencontrent des préjugés sociaux, notamment à l'égard de l'autorité féminine, le résultat tend vers l'effacement progressif d'une mémoire qui dérangeait l'ordre établi. Ce n'est pas un acte unique, concerté et secret, c'est un enchaînement de décisions locales, de pratiques répétées, d'exégèses dominantes et d'habitudes iconographiques qui produisent un effet cumulatif. Revenons maintenant aux textes apocryphes et à leur apport pour la restauration de la mémoire. L'Évangile de Marie, daté généralement des 2e-3e siècles selon les spécialistes, montre une Marie engagée dans un enseignement intérieur, capable de recevoir et d'expliquer des révélations. On y trouve des fragments qui la placent au centre d'une communauté spirituelle où la parole féminine compte. Ces fragments, bien qu'incomplets, sont précieux. Ils prouvent que d'autres traditions ont existé et qu'elles ont rehaussé la figure de Marie. De même, l'Évangile de Philippe, retrouvé dans les manuscrits de Nag Hammadi et daté souvent des 3e-4e siècles, utilise un langage mystique pour décrire les relations entre le Christ et certains de ses disciples, et y figure une proximité particulière avec Marie.
Dire que ces textes sont non canoniques et d'orientation gnostique ne les rend pas insignifiants. Ils renseignent sur des sensibilités religieuses qui ont circulé et qu'il faut prendre en compte pour comprendre la diversité des premières communautés chrétiennes. La découverte archéologique de Nag Hammadi et la mise au jour de fragments coptes et grecs au XIXe et XXe siècle ouvrent une fenêtre cruciale. La mémoire de la figure de Marie-Madeleine n'a pas disparu. Elle a simplement pris des formes différentes dans des réseaux parallèles. Ces sources nous offrent l'occasion de réinterroger les choix de transmission et de réévaluer l'histoire des voix marginalisées. Le XIXe et le XXe siècle ont ensuite vu un travail patient de philologues et d'historiens réhabiliter des matériaux ignorés. L'étude critique des manuscrits, la datation des papyrus, l'analyse des langues et la contextualisation historique ont remis en lumière une multiplicité de témoignages. Ce travail scientifique a préparé le terrain d'une relecture contemporaine, non pas pour remplacer le canon, mais pour situer des voies secondaires dans l'écologie complexe des premières croyances chrétiennes. Il est aussi important de noter que, sur le plan ecclésial contemporain, il y a eu des actes explicites de restauration. En 2016, par exemple, le pape François a réaffirmé la place spéciale de Marie-Madeleine en la qualifiant d'apôtre des apôtres dans la liturgie romaine, invité à reconnaître publiquement la primauté de son témoignage à l'aube de la résurrection. Ce geste ne rectifie pas rétroactivement tous les développements historiques, mais il manifeste une prise de conscience. La tradition elle-même peut corriger ses interprétations et réhabiliter des dimensions négligées. C'est un signe que la mémoire ecclésiale n'est pas figée et qu'elle peut, dans un cadre de respect du canon, redonner voix à des témoins marginalisés. Face à ces réalités, que signifie restitution ? Il ne s'agit pas d'inventer une histoire, ni d'attribuer à Marie-Madeleine des rôles non supportés par les sources. Il s'agit plutôt de rendre justice à la pluralité des témoignages et d'éviter que la piété populaire efface ce que les sources historiques et scripturaires gardent en mémoire. Concrètement, la restitution passe par plusieurs actes complémentaires. Encourager la lecture attentive des évangiles canoniques, Jean 20, 11-18, Marc 16, 9, Luc 8, 2 sont des passages clés. Étudier les témoins apocryphes avec rigueur, Évangile de Marie, Évangile de Philippe, en notant leur statut non canonique et leur datation approximative, et remettre en perspective les traditions patristiques comme des lectures d'époque plutôt que des verdicts définitifs. Sur le plan pastoral et ecclésial, la restitution implique aussi une pédagogie, enseigner l'histoire des textes et des traditions, expliquer comment se sont formés les canons, montrer les gestes d'interprétation qui ont modifié la mémoire, et surtout, redonner une place au récit féminin dans la catéchèse et la vie liturgique. Cela ne signifie pas de faire de Marie-Madeleine une figure mythique, mais de reconnaître sa responsabilité témoin, celle qui a vu le tombeau vide, qui a reconnu Jésus et qui a reçu l'ordre d'annoncer, Jean 20, 17. Rendre audible cette voix, c'est enrichir la compréhension de ce que signifie être envoyé. Il y a ici une dimension éthique évidente. Quand une communauté efface ou minimise des voix pour des raisons institutionnelles ou culturelles, elle s'appauvrit spirituellement. Dans le cas de la Madeleine, la réduction de son rôle a privé l'Église d'un exemple important, l'expérience d'une femme qui rencontre le ressuscité, reçoit une mission et la transmet. Rétablir cette mémoire n'est pas une simple manœuvre académique, c'est un acte moral, reconnaître la dignité du témoin et l'importance de ses paroles pour la transmission de la foi. Quels enseignements tirer alors pour aujourd'hui, pour notre manière d'écouter les voix marginalisées dans la communauté chrétienne ? Premier enseignement, la vigilance critique. Il est nécessaire d'apprendre à distinguer le texte historique de la tradition exégétique et de s'interroger sur les motifs et les contextes des interprétations anciennes. Second enseignement, l'humilité institutionnelle. Les institutions doivent accepter que l'histoire est plus complexe que les narrations simplifiées et qu'elles ont parfois participé à l'éclipse de témoins précieux. Troisième enseignement, la volonté de restitution qui ne travestit pas les sources mais qui cherche à les comprendre et à les recontextualiser. Pour que cette restitution soit fidèle, il faut aussi promouvoir un usage responsable des sources non canoniques. Les textes apocryphes doivent être étudiés avec les outils philologiques et historiques appropriés, en indiquant clairement leur statut, leur datation probable et leur horizon théologique. Dire « l'Évangile de Marie montre Marie comme enseignante » doit toujours s'accompagner de la précision « ce texte est non canonique et appartient à une tradition particulière ». C'est la règle d'or que nous avons rappelée au début, distinguer factuel, traditionnel et hypothétique. La restauration de la mémoire de Marie-Madeleine passe également par la culture, recommander la lecture informée des évangiles, encourager la mise en valeur de représentations artistiques qui respectent la complexité historique et favoriser des homélies qui présentent la figure biblique dans sa plénitude. Il ne s'agit pas d'effacer la dimension pénitentielle qui a nourri une piété profonde pour des générations, mais de la replacer à sa juste place. La Madeleine peut être modèle de conversion et simultanément témoin apostolique. Ces dimensions ne s'opposent pas nécessairement, elles peuvent coexister lorsqu'on accepte la nuance. Que dire alors, en réponse directe au titre,
Pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été réduite au silence? Parce que plusieurs forces combinées l'ont fait. Un contexte culturel patriarcal qui limitait la visibilité publique des femmes, un processus de canonisation qui a sélectionné certains textes et en a marginalisé d'autres, des lectures exégétiques, parfois pastorales, qui ont fusionné personnages et modifié la mémoire, des pratiques artistiques et liturgiques qui ont institué une image populaire dominante, et des dynamiques pratiques de transmission manuscrite qui ont favorisé la survie de certains récits aux dépens d'autres. Ce fut un phénomène pluridimensionnel plutôt qu'un acte unique, et il s'est développé à travers des choix théologiques, des impératifs sociaux et des contingences matérielles. Mais il faut conclure sur une note d'espérance et de responsabilité. La mémoire n'est pas irréversible. Le travail des historiens, des exégètes, des pasteurs et des croyants peut rendre à Marie-Madeleine une place plus fidèle à ce que les sources permettent d'affirmer. Une femme qui a accompagné le ministère de Jésus, Luc 8:2, qui a été présente à la croix, Marc 15, 40-41, et qui a été la première à voir et à annoncer le ressuscité, Jean 20, 11-18, Marc 16, 9. Reconnaître cela ne diminue en rien la centralité du message chrétien. Au contraire, cela enrichit notre compréhension de la diversité des témoins par lesquels la foi a été transmise. Si vous souhaitez approfondir, commencez par relire les passages canoniques, Jean 20, 11-18, Marc 16, 9 et Luc 8, 2. Ensuite, consultez avec attention les fragments de l'évangile de Marie et les passages significatifs de l'évangile de Philippe, en gardant à l'esprit leur statut non canonique et leur datation probable. Enfin, lisez des études historiques sur la formation du canon et sur la réception patristique. Elles vous aideront à comprendre comment se sont formés les critères qui ont façonné la mémoire ecclésiale. Pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été réduite au silence? Parce que l'histoire de la transmission ecclésiale mêle décisions théologiques, forces sociales et contingences matérielles. Et lorsque ces éléments convergent, une voix peut être marginalisée. Mais aujourd'hui, nous avons les outils pour corriger cette mémoire partielle, un travail critique, une relecture prudente des sources et une volonté ecclésiale de redonner voix à celles et ceux qui ont été trop longtemps mis à l'écart. Partagez cette vidéo si vous pensez que la mémoire mérite d'être révisitée. Laissez en commentaire ce que vous pensez du rôle de Marie-Madeleine aujourd'hui, et consultez les sources indiquées dans la description pour aller plus loin.